Quand vous voyagez dans le sud de la Serbie, lorsque vous visitez Javolia Varoš et les pas très connus, Lukovska Banja et Prolom-Banja, ne manquez pas de visiter le patrimoine religieux de cette région. Dans la municipalité de Kuršumlija, il y a beaucoup d'églises, de monastères et de vestiges de bâtiments sacros datant encore de l'Antiquité, et nous vous parlerons de certains d'entre eux. Les monastères de Saint-Nicolas et la Très Sainte Vierge ont été érigés en tant que fondation à Toplica, aujourd'hui Kuršumlija, par le souverain Stefan Nemanja, et ce sont de véritables joyaux de cette région. Nemanja a bâti l'église de Saint-Nicolas alors qu'il était encore le seigneur local de Toplica, avant de devenir le grand prince et souverain de toute la Serbie en 1168. Il est intéressant de noter que le monastère de la Très Sainte Vierge a été réalisé dans le style byzantin, contrairement au monastère de Saint-Nicolas qui marque le début de l'école d'architecture de Raška. Il peut être considéré comme le plus beau joyau des fondations de Nemanja et le modèle sur lequel ont été construites nombreuses de ses fondations ultérieures. Plus tard, Nemanja a érigé Studenica, Ilandar et beaucoup d'autres belles églises, mais le monastère de Saint-Nicolas a été le premier. Le lieu où se situe ce monastère, sur une colline que l'on voit de n'importe quel endroit de la ville, n'a pas été choisi au hasard. Les vestiges qui s'y trouvent indiquent la présence d'un sanctuaire romain dans l'Antiquité, et Stefan Nemanja a choisi de construire sur ces ruines une église orthodoxe. Ce lieu a attiré d'autres aussi, ainsi c'est là qu'en 1951 fut construit à proximité immédiate de l'église un monument mémorial aux suaires des partisans tués lors de la libération de Kuršumlija dans la Seconde Guerre mondiale. Ce monument de 8 mètres de haut avec une étoile rouge au sommet a longtemps été le symbole de ce lieu. Stefan Nemanja a construit l'église de la Très Sainte Vierge sur les fondations de l'église byzantine dans le même temps que l'église de Saint-Nicolas, entre 1158 et 1165. La base de l'église est triconque, construite pendant la domination byzantine avec une iconostase monumentale en maçonnerie de pierre, qui a été préservée dans une grande mesure. C'est ici que Nemanja a fondé un monastère féminin dans lequel vivait sa femme Anna lorsqu'il prit le voile à un âge avancé. Aujourd'hui, cette église est surtout connue pour le rassemblement qui a lieu chaque vendredi saint, auquel participent des milliers de personnes de la région. Les deux églises de Nemanja étaient recouvertes de plomb et brillaient de loin. C'est pourquoi la ville Toplica, aujourd'hui Kuršumlija, portait pendant un certain temps le nom d'église blanche. L'église de la Sainte Trinité dans le centre-ville, construite en 1902, est considérée ici comme nouvelle. Selon certains documents, les aubergistes de Kuršumlija ont initié sa construction et collecté de fonds afin que le centre-ville ait son site religieux. L'église est ornée de fresques, elle a été entièrement restaurée en 2002 lorsque l'évêque de Niš était l'actuel patriarche Irénée. À l'embouchure de la Kosanica dans la Toplica se trouvent des restes d'une basilique byzantine du 7e siècle. Cet endroit est connu sous le nom de la tour de Mara, mentionné plus tard, car la colline entière est un site archéologique qui n'a pas été exploré. Ce qui est connu, c'est qu'au XVe siècle, ce lieu a été offert en usufruit à Mara, l'épouse du despote Đurađ Branković, par son beau-fils Mohamed II. Ce fut le dernier territoire libre de l'ancien État serbe. La municipalité de Kuršumlija conserve un grand nombre de monuments culturels et religieux et de la richesse de cette région témoignent les propos du patriarche Varnava de 1934. L'histoire de Toplica est une brillante miniature de l'histoire de tout notre peuple.